Bonjour à tous et bienvenue pour notre 6e épisode de Studio Corona, une série de live streams dans lesquels nous discutons avec nos ambassadeurs Connections qui vivent dans les 4 coins du monde. Comment vivent-ils la crise Corona sur place? Comment se déroule le quotidien? Et comment envisagent-ils l'avenir de leur pays ou de leur ville bien-aimée? C'est la vie telle qu'elle est que nous vous proposons de découvrir à travers le regard de nos partenaires à l'étranger. Au cours de ce live, nous poserons également à notre ambassadeur les questions que vous posez et que vous pouvez poser dès maintenant en commentaire. Le live nous emmène aujourd'hui à New York, où nous avons rendez-vous avec Patrick Van Roosendaal, guide officiel belge dans la ville de New York. Les USA, c'est notre deuxième maison chez Connections, et je suis particulièrement fier de pouvoir vous emmener dans une des villes les plus emblématiques d'un pays qui me passionne personnellement. Et je suis certain vous passionne aussi. Attachez vos ceintures, on est parti. Bonjour Patrick, Happy Friday. Tout d'abord, merci de nous donner un peu de ton temps, mais surtout, comment va à la Big Apple? C'est pas le temps qui me manque aujourd'hui, hein. J'ai un agenda qui est complètement vide, mais vu les circonstances, je vais en fait très bien. Ma famille est de bonne santé, je suis de bonne santé et j'ai beaucoup d'espoir que l'avenir va être bien. Génial. Alors, pour les quelques followers qui ne te connaîtraient pas, tu es notre guide à New York depuis de nombreuses années. Pourquoi et comment es-tu devenu le guide belge le plus célèbre de New York? C'est un peu de chance. En fait, je suis venu aux États-Unis il y a 12 ans pour une Américaine. Il y a toujours une femme dans l'histoire, et comme tu sais, Guillaume. Et finalement, je suis resté pour une Belge et je suis devenu intelligent au fur et à mesure. Et en fait, en 2009, la crise bancaire, j'avais perdu mon boulot et comme beaucoup de gens, j'étais ancien banquier. Et il y a un autre compatriote belge qui m'a aidé à donner du boulot dans un restaurant. J'ai complètement changé de carrière parce que j'avais vraiment, vraiment besoin des sous. Et c'est en travaillant dans ce restaurant que j'ai rencontré pas mal de New-Yorkais. Et en fait, ça m'a permis d'écrire un livre. Le livre Be New York est devenu un best-seller. Il était même traduit en anglais. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer New York pour des Belges, par des Belges. Et en fait, vu que je suis tellement passionné de cette ville et que j'ai tellement aimé à faire mon boulot, le bouche à l'oreille a fait le reste. Et là, j'ai pu rencontrer pas mal de célébrités. Il y a encore 2 mois, j'ai eu la chance de rencontrer le roi et la reine. Je crois que j'ai le meilleur boulot au monde parce que je peux rendre des gens heureux à New York. Et c'est bien évidemment aussi grâce à Connections parce que le CEO, Ronnie Bynes, quand j'avais mon idée à l'époque, m'a toujours soutenu et a toujours cru dans l'idée et on a prouvé que voilà, l'idée marche. Oui, c'est clair que ça marche super bien et tout le monde rentre enchanté. Pour l'avoir fait personnellement, c'est des balades où quand on est venu plusieurs fois à New York, on apprend plein de choses. Alors Patrick, je suis content de voir que tu as la pêche et que tu as toujours cette même motivation habituelle. Est-ce que tu as pris des mesures particulières pour te protéger? Mais bien sûr. Et en fait, on reste à la maison. À New York, les appartements, c'est beaucoup plus petit. Je dis toujours, on habite dans une petite boîte à chaussures de luxe de 45 mètres carrés. Mais grâce au Corona, j'ai découvert que notre bâtiment a un cave que personne n'utilise. En fait, actuellement, je me trouve dans cette cave. Et pendant une semaine et demie, j'ai nettoyé comme un malade. Et en fait, ce bureau, maintenant, j'utilise pour faire des conférences comme maintenant, mais aussi de travailler, d'écrire sur des nouveaux projets. Et voilà, je suis très content d'avoir ce petit, en anglais, on appelle ça man cave pour moi. Mais on ne sort pas. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est la précaution qu'on prend parce que on a peur de sortir, premièrement. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire pour attaquer ce virus. Oui. Oui, j'allais dire, ouais, donc tu passes beaucoup de temps dans ta man cave, mais tu fais d'autres choses maintenant que tu ne sais pas faire de promenade. Est-ce que tu es en train de penser à des éventuels nouveaux projets? Parce que j'imagine que tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Oui, oui. Je suis quelqu'un de tellement créatif et j'explose d'énergie et de créativité. Bien évidemment, parce que bon, j'ai écrit mon premier livre il y a 7 ans. Entre-temps, j'ai écrit un deuxième et un troisième. Je compte faire un quatrième, bien évidemment. Et j'ai aussi commencé à envoyer des cartes postales avec un petit message positif, un pouce et un thumbs up. Euh,
parce que bon, je trouve ça rigolo à faire pour pouvoir envoyer des cartes postales pour des gens qui n'ont pas pu venir à cause de ce virus à New York et qui n'ont pas pu envoyer des cartes postales à des amis ou à de la famille. Et en fait, tout le profit, je partage avec mes collègues parce que bon, on est tous au chômage. Il n'y a pas de clients, bien évidemment. Et comme ça, on fait quelque chose d'amusant à faire. Et ça me permet aussi de ne pas devenir dingue parce que bon, j'ai besoin d'être actif. Ouais, il faut clairement s'occuper pendant cette période parce qu'il faut vraiment, j'entendais dans beaucoup d'émissions, qu'il faut vraiment se faire une routine et suivre un daily program pour essayer de ne pas devenir fou, comme tu dis. Je voulais te demander, en Belgique, donc tu le sais probablement, seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Donc, par exemple, on peut aller au supermarché ou à la pharmacie. Et à partir de ce week-end, grande nouveauté, on va pouvoir aller dans les pépinières ou dans les magasins de bricolage parce que tous les Belges se sont trouvés avec du temps libre à la maison et donc tout le monde a rénové sa maison ou a fait des grands nettoyages de printemps. Comment ça se passe à New York? Est-ce que vraiment tout est fermé ou il y a des possibilités quand même d'aller chercher de la nourriture ou des… Bien sûr, et les supermarchés, ça reste ouvert. Il y a aussi, bon, les restaurants et les bars, bien évidemment, sont fermés. Ils peuvent livrer. D'ailleurs, il y a des restaurateurs belges qui sont en train de cartonner. BXL Café et un autre pâtissier, Johan, qui fait du mousse au chocolat. Et ces deux chefs, ils ont commencé à travailler ensemble et ils sont en train de faire des livraisons tout le temps. Et ça marche super bien. Et je suis content que grâce à ce corona, de plus en plus de gens peuvent découvrir notre cuisine belge et notre fameux chocolat mouche avec du chocolat belge, bien évidemment. Pour le reste, en fait, il y a M. Trump hier soir qui a annoncé qu'il veut ouvrir le pays en 3 étapes. Mais c'est les gouverneurs qui doivent décider. Et notre gouverneur à New York a décidé que tout reste encore tel quel et uniquement les magasins essentiels qui peuvent rester ouverts jusqu'au 15 mai. Et après le 15 mai, on verra bien. Ok. Tu parles du gouverneur et de notre ami Donald Trump. En Belgique, ici, on regarde énormément les infos, hein, presque autant que vous aux États-Unis, où les chaînes d'infos ont un succès toujours toute l'année énorme. Et en Belgique, comme tu le sais, c'est le fédéral pour l'instant qui décide vraiment tout. Donc les régions, les provinces, les communes suivent les règles imposées par le fédéral. J'ai l'impression que la situation est effectivement un peu différente chez vous. Tu sais m'expliquer comment ça marche? Parce qu'il y a donc le bourgmestre Bill de Blasio à New York, les gouverneurs et Andrew Cuomo. Je crois que excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que les Américains ne savent pas non plus. Parce qu'il y a 3 ou 4 jours, M. Trump dit que moi, j'ai tout le pouvoir, c'est moi qui décide quand ouvrir le pays. Et hier soir, il dit, ah non, c'est les gouverneurs qui doivent décider. Alors, dans tous les cas, moi, personnellement, j'adore suivre notre gouverneur, et c'est M. Cuomo. Il fait chaque jour ces annoncements et de tout ce qui se passe au niveau Corona. Et en fait, c'est toujours très clair, très net. Et en fait, pour nous, c'est notre leader et on suit lui. En fait, moi, je ne suis pas le président, je n'ai pas envie et ça m'aide pas vraiment. Mais donc, comme tu expliques, effectivement, donc d'après ce que je comprends, c'est les gouverneurs qui ont un peu plus de pouvoir par rapport à la réaction, par rapport à la crise Corona. Donc, ça veut dire que New York, par exemple, pourrait très bien avoir un lockdown qui soit différent d'une autre région, comme la Tout Californie, à par fait. exemple, ou l'Arizona. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que Trump a décidé hier. Et il a dit que voilà, c'est les États qui doivent décider et c'est les gouverneurs qui sont responsables de leur État qui doivent décider quand ils vont ouvrir leur lockdown. OK. Et je crois que Montana, par exemple, il n'y en a pas tellement de cas. Aussi parce que bon, il n'y a pas la densité comme New York. C'est clair. Et bon, c'est obvious, hein, c'est clair qu'eux, ils vont pouvoir ouvrir plutôt que nous, New York, où on est vraiment… Ton feeling, c'est que c'est quand même bien géré, en tout cas au niveau de l'État de New York, par rapport à la crise, que Andrew Cuomo a vraiment les choses en main, quoi. Oui, oui. Et aussi, en fait, on a eu de la chance que le curve, qu'au départ, en fait, il pensait que ça va être explosif.
qu'il n'y aura pas suffisamment de ventilateurs, qu'il n'y aura pas suffisamment de lits. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont commencé à bosser, surtout le gouverneur, qui a le grand bateau qui est arrivé avec plus de, je crois, 1000 ou 3000 lits. Euh, et en fait, maintenant, il y a suffisamment de lits, il y a suffisamment de ventilateurs. Alors, j'ai l'impression que les choses sont maintenant plus ou moins sous contrôle. Et En plus de ça, l'État quand même donne des chèques. Apparemment, on va recevoir un chèque de 1200 $ signé par Monsieur Trump. oui. Et en fait, on peut aussi toucher du chômage. Même des indépendants ont le droit de toucher un montant. Et bon, ça, toutes les petites choses, ça aide quand même de pouvoir rester positif et de survivre ce virus, cette crise. On parlait donc des différents États. On peut se rendre dans les autres États. Est-ce qu'on peut prendre l'avion en domestique, hein, évidemment? Parce que j'ai cru lire que certaines compagnies donc, organisent encore certains vols et que, par exemple, tu me diras ce qu'il en est, mais le personnel médical pourrait voler gratuitement avec les compagnies. Ben, ça, je ne suis pas 100% au courant que le personnel peut voler gratuitement. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont gratuites pour les infirmiers et pour les professions essentielles. Encore ce matin, j'ai reçu un texto où en fait, c'était quoi de nouveau? Ben, le gouverneur envoie un message comme quoi tous les health workers qui n'ont pas de place pour pouvoir dormir, que en fait, la ville va offrir un hôtel. Et il faut juste faire la demande. Et voilà. Je sais que ma voisine, par exemple, dans ma voisine au-dessus, elle est hôtesse de l'air et elle a encore du boulot. Elle vole encore, mais bon, bien évidemment, c'est pas comme auparavant. Et bon, encore avant-hier, elle me disait, je sais pas comment je vais payer mon loyer parce que je fais que 20 heures maintenant par mois de vol. Ok, ouais, c'est incroyable. Alors, on reçoit beaucoup de questions sur Facebook et on va commencer avec les questions qu'on nous a posées. Alors, on va d'abord prendre une question qui va te donner le Je suis sourire. tellement content de pouvoir faire ça parce qu'en étant guide, de ne pas pouvoir parler, je parle tout le temps avec ma femme et je crois qu'au bout de 3 semaines, ma femme a tellement marre de m'entendre. Alors, je suis content qu'il y ait des questions. Alors, il y a Géraldine qui nous demande qu'est-ce qui te manque pour l'instant de la Belgique? Oh, bien sûr, et pour moi, c'est une bonne question, mais en fait, j'ai ma petite famille ici, hein. J'ai mes 2 enfants, j'ai une petite fille de 4 ans et j'ai mon fils de 11 mois. Et ma femme, bien évidemment, c'est ma petite famille, c'est ce qui est pour moi, bien évidemment, le plus important. Pour le reste, au niveau nourriture, j'avoue qu'on n'a pas d'argent. Tout à coup, et en étant très new-yorkais et en allant au restaurant et sortir et avoir une femme de ménage, etc., on avait vraiment plus ou moins une vie très new-yorkais. Maintenant, on est obligé de vivre à la maison et de tout faire nous-mêmes, ce qui est génial parce que j'ai découvert que au final, je suis pas si mauvais cuisinier et parce que je dois cuisiner moi-même. Mais ça me manque même la bonne nourriture belge parce que nous, on mange beaucoup de riz et des pâtes. Et voilà. Et c'est très difficile de trouver des légumes et des fruits. Et ça me manque énormément. Et bien évidemment aussi, ce qui me manque, c'est les Ardennes et avoir un peu de l'espace et de verdure. Oui, ça me manque. Ouais, je Ouais. sais que pour l'instant, pour les personnes qui habitent en ville, c'est pas aussi facile que quand on habite à la campagne. Et tu parlais des achats et des gens qui font beaucoup de cuisine, qui cuisinent eux-mêmes. En Belgique, c'est un peu la même chose. On a une pénurie de farine dans les supermarchés parce que tout le monde fait son pain maintenant. Et il y a On fait évidemment ça aussi. plus de pâtes et il y a d'autres choses qui ont effectivement disparu des rayons pendant quelques jours au début, quand tout le monde récoltait le plus d'articles pour être certain qu'ils puissent tenir longtemps. Alors, on a une question qui revient un petit peu sur les ouvertures des frontières. Est-ce qu'on a déjà ou est-ce qu'on parle d'une éventuelle date d'ouverture des frontières? Parce que je sais que Trump parle beaucoup de relancer l'économie du pays, mais il ne parle pas vraiment de l'ouverture à l'extérieur. Moi, personnellement, j'ai aucune idée. J'en sais rien. Dans tous les cas, ça dépend aussi de l'État belge, hein. Est-ce que les Belges vont pouvoir
venir parce que ça marche des deux côtés. Hein. Est-ce Ouais. est-ce que la Belgique va ouvrir C'est ses ça, ici, frontières? nous, on a quand même voilà, les infos qui viennent de manière très officielle parfois, là maintenant, on attend la semaine prochaine pour avoir plus d'infos sur les déplacements, mais on reçoit quand même une information unique pour tout le pays. Je voulais aussi te poser une autre question qui nous vient de Noémie, qui demande comment vont les habitants new-yorkais, comment ils gèrent le lockdown, est-ce qu'ils gardent leur bonne humeur légendaire. J'ai entendu dans les nouvelles ce matin que hier soir, apparemment, tout le monde a chanté New York, New York, je crois, ou une autre chanson. Pas dans mon quartier. Moi, je mets personnellement souvent Elvis Presley, You Never Walk Alone. Euh, mais je ne suis pas au courant qu'il y avait Frank Sinatra. Si j'avais su, j'aurais fait. Mais bien évidemment, ici, à 7 heures du soir, euh, c'est ma fille d'ailleurs qui me rappelle tous les jours, papa, il faut qu'on sorte parce qu'elle a besoin de donner son énergie. Mais je trouve que les New-Yorkais, en fait, il y a beaucoup de solidarité, euh, vraiment beaucoup de solidarité. Et en fait, je vois quand même aussi avec tous mes collègues, mes guides, on est devenus tout très créatifs. Euh, et en fait, New York est connu, on appelle ça aussi New York Tough, d'être des gens qui peuvent rebondir. Et on a prouvé déjà avec les attentats du 11 septembre que et quand on va visiter le mémorial, c'est quelque chose de spectaculaire qu'ils ont fait. Et je suis sûr et certain, maintenant aussi, New York va être très vite de nouveau à ses deux pattes et va devenir fort et même peut-être plus fort qu'auparavant. Euh, OK. Il y a Franck qui nous demande, c'est un peu la million dollar question. c'est Franck, le Franck, collègue de Connections. exactement. Ah, il me manque. Je dis un bonjour à Franck. Ouais, je suis certain qu'il est en train de sourire derrière son écran. Il demande quand est-ce que tu penses pouvoir reprendre les promenades. Oh, je crois, j'espère, en mois de septembre. Ça serait une bonne chose. Mais je suis sûr et certain, novembre, décembre, janvier, normalement, ça doit être bon. Donc là, il n'y aura Mais aucun problème, quoi. ouais, aucun problème. L'été, je crois pas trop. Je crois pas trop, mais bon, on verra bien. On n'en sait rien. On a toujours dit aussi que le virus n'aime pas trop la chaleur. Et ici, les étés peuvent être très chauds. Très Peut-être humide aussi, c'est hein. le moment idéal de venir à New York. Mais bon, ça, on va voir. Et c'est les experts qui doivent nous informer pour ça. OK. Alors, j'ai encore ici une autre question qui nous vient de Mathieu, qui nous demande qu'est-ce que va être la première chose que tu vas faire une fois que le lockdown sera terminé? Quelle est la première chose? À part courir dans la Oh. rue, j'imagine, mais Je crois que, oui, marcher dans les rues. Et je me dis aussi toujours, le premier jour où je vais pouvoir de nouveau faire un tour, mais ces clients-là, ils vont pas comprendre parce que je crois que je vais les guider pendant des heures et des heures et des heures. Je vais pas arrêter parce que ça me manque tellement de pouvoir guider. Et oui, voilà, c'est ça. Et mes petites routines, hein, c'est de nouveau aller chercher un café to go. Ça me manque énormément. Et de voir mes amis. C'est comme en Belgique, hein, mais mes amis me manquent. De ne pas pouvoir leur dire bonjour, de serrer la main, de prendre des verres ensemble, c'est des choses qui me manquent. Mais bon, on est tous dedans et voilà, on va survivre. Hein, j'espère le plus tôt possible qu'on va refaire notre vie comme auparavant. ouais, nous on espère aussi. Et je crois qu'effectivement, le plus important, c'est de maintenant prendre son courage à deux mains et de continuer à bien respecter les règles et que c'est comme ça qu'on va au plus vite pouvoir s'en sortir, hein. Je suis sûr, je suis convaincu. Alors Patrick, je voudrais te remercier hein, parce que c'était vraiment, vraiment super chouette de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Un Je grand t'avoue que plaisir et un grand plaisir, un grand merci aussi à Connections de me donner cette opportunité parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai pu réaliser mon rêve américain et j'espère que très bientôt on peut reprendre notre rêve américain.
Mais Bah bon, oui. je suis positif et je reste positif et ça va se faire. Je suis certain que tout le monde a envie de retourner à New York. En tout cas, moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir revenir. Et je suis sûr qu'on se réjouira de faire la fête et de célébrer le recommencement des balades et du tourisme à New York. Euh, je voudrais encore te souhaiter une belle fin de journée. Enfin, chez toi, il est, je crois, 11h30, quelque chose comme ça. Tout à fait. On va Ouais. bientôt Bon manger appétit. J'espère que tu vas préparer un bon repas avec des pâtes ou du riz. des pâtes. Et à vous qui nous regardez, je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Je voudrais vous rappeler de bien rester chez vous, c'est important parce que c'est en respectant, comme je disais à l'instant, les règles qu'on va pouvoir s'en sortir et au plus vite. Ce défi, nous allons le relever ensemble et restez chez vous. On se revoit très très bientôt. La semaine prochaine, il y aura encore des lives avec tous nos autres partenaires qu'on a dans le monde entier. On va essayer de vous faire voyager comme on l'a fait cette semaine et les jours précédents. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.